Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot pour parler ensemble de choses ayant un rapport avec l'auto-hypnose essentiellement, puisque c'est le délire. Mais au-delà de ça, bien sûr, les expériences psychiques que tout un chacun peut faire avec son cerveau, avec sa cabeza, avec sa tête, avec son esprit, avec son imaginaire, avec sa créativité interne, intérieure, multiples, divers et variés. Tout ça. Donc, aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le thème de la passion. D'abord, je vais oser un petit peu me confier et puis vous expliquer un peu pourquoi ce thème m'inspire aujourd'hui. Je vais me confier à vous parce que pour moi, il n'y a pas du tout de honte à avoir à dire qu'on a une passion. C'est vrai que c'est un terme un petit peu connoté. On pourrait nous prendre un petit peu pour un enfant quand on parle de nos passions. C'est pas réservé. La notion de passion, c'est pas du tout réservé aux enfants, aux adolescents ou à des gens qui sont en formation intellectuelle, on va dire, parce que, évidemment, et je pense que vous serez bien d'accord avec moi, on est en formation intellectuelle tout au long de notre vie. Effectivement, on peut tout à fait avoir une nouvelle passion à l'âge de 84 ans. On peut tout à fait avoir une nouvelle passion à l'âge de 7 ans, à l'âge de 31 ans, à l'âge de 49 ans. En fait, voilà, il n'y a pas d'âge pour avoir une passion. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mot passion ? Qu'est-ce que j'entends par le mot passion ? Pour moi, il y a quoi là-dedans ? Un moteur de vie, je dirais quelque chose qui nous meut, quelque chose qui nous met dans un déséquilibre fertile, dans une fuite en avant salutaire, une action, un mouvement, une force de vie. Voilà, qui nous fait aller vers quelque chose, qui nous fait tendre vers quelque chose. Il y a quelque chose qui nous fait nous oublier, qui nous donne surtout l'envie d'apprendre. Voilà, je pense que une passion, c'est une envie d'apprendre, c'est une envie de maîtriser ou de pas contrôler, mais acquérir peut-être. Peut-être il y a un sentiment d'appropriation ou de capter des choses, de maîtriser. Effectivement, ça, c'est pas seulement une passion, c'est pas seulement avoir envie de vivre quelque chose, c'est pas seulement une envie d'expérience. C'est plus, effectivement, on a envie de maîtriser certaines choses à l'issue de notre aventure passionnante. Moi, je dirais que pour définir ce qu'est une passion, ou en tout cas la meilleure définition qu'on puisse en faire, donc c'est pas de moi, et je serais incapable de dire qui a dit ça et dans quel contexte. Mais une passion, c'est quelque chose que si tout le monde le faisait, ça poserait pas de problème. Voilà, une très, très jolie phrase, très correcte, dans une grammaire impeccable. Une passion, c'est quelque chose que si tout le monde le fait, eh ben ça va. Voilà ma définition, bref, number one ever, du terme passion. Effectivement, si votre passion, par exemple, c'est la course à pied. Voilà, j'ai pris une passion au hasard. Il se trouve que moi, ça fait un petit peu partie de mes passions en ce moment, depuis quelques mois. Un peu plus même. Mais c'est pas la passion dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque ma passion, évidemment, c'est l'auto-hypnose. Mais pour notre exemple, pour notre métaphore, notre illustration, on va prendre la course à pied. Si vous avez pour passion de cavaler dans votre ville, dans votre forêt, voilà, de faire de la course à pied, a priori, si c'est une passion sincère, honnête, et si c'est une vraie passion, ça va pas vous gêner que tout le monde fasse pareil. En fait, ça va un peu vous gêner, mais
ça va pas vous empêcher de le faire. Si tout le monde, si quand vous chaussez vos baskets, vous sortez et que tout le monde fait pareil, tout le monde court à pied, normalement, si c'est une vraie passion authentique pour vous, à la limite, vous serez content que les autres puissent faire pareil parce que ça vous semblera évident que les autres fassent pareil parce que c'est tellement bon pour vous, ça vous apporte, ça vous fait tellement du bien que ça va vous sembler naturel que les autres le fassent aussi. Voilà, c'est un petit peu le critère qui fait qu'une passion est une passion, à mon sens. Alors, pour en revenir à la passion qui nous lie dans le sens où vous m'écoutez en parler chaque semaine en abordant différents thèmes, c'est la passion pour l'auto-hypnose. Moi, pour moi, c'est une passion dans le sens où déjà ça a changé ma vie, ça m'a donné plein d'idées qui se sont ramifiées, qui ont suscité ensuite d'autres idées, qui ont suscité des actions, qui ont suscité de l'écriture, qui ont suscité des réflexions, qui ont suscité des partages, qui ont suscité des créations, des productions. Très concrètement, les expériences oniriques guidées que je partage sur le site Onigate. Mais aussi une porte ouverte, c'est comme une boîte qu'on ouvre dans laquelle on va pouvoir y mettre plein de choses, mais une boîte un peu infinie, pas fermée. C'est-à-dire que quand on a une passion vivace, évidemment, ça va faire sens avec d'autres passions, d'autres activités qu'on a dans la vie. Et tout ce qu'on va vivre un peu de bien ou de pas bien, ça va s'éclairer. On a une super métaphore là encore. Une passion, c'est aussi comme une lampe de poche ou comme un phare. C'est quelque chose qui va éclairer un petit peu d'autres aspects de notre vie. Et c'est bien sûr quelque chose qui va nous aider. C'est quelque chose qui va nous aider à vivre complètement. Ça va donner un axe, ça va donner un fil rouge, ça va donner du lien. Ça va donner du liant, ça va connecter les différents morceaux de notre vie. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas, disait le morceau de Jean Barthes d'une compilation des Inrecuptibles. Où là, je ressors ça du passé, je sais pas pourquoi, ça me vient d'un coup. C'était un morceau très étrange à base de samples. Et il avait échantillonné un film de François Truffaut qui s'appelle Deux Anglaises et le continent. Et c'est un morceau qui, mine de rien, reste très, très fort au niveau mnésique, puisqu'il est encore présent dans ma mémoire et il s'est invité, ce morceau bizarre s'est invité dans mon propos aujourd'hui. Eh bien, bienvenue à ce morceau. Tu as eu droit à ta citation dans un podcast de 2021. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que je le disais pas, mais j'ai envie de dire que c'est bon de digresser. Et c'est aussi un aspect d'une passion, c'est que une passion en emmène une autre. Et quand on a un petit peu ce feu, cet enthousiasme à parler de quelque chose, forcément ça entraîne d'autres enthousiasmes, ça nous fait penser à plein de trucs et c'est comme comme un râteau sur une pelouse qu'on va passer et ça va drainer, ça va ramener les feuilles mortes. Alors l'image du râteau, tant mieux, on aura pris la métaphore du râteau qui est habituellement la métaphore employée pour parler des chagrins d'amour ou des déceptions amoureuses. Et bien là, nous aurons rendu justice à cet outil fameux de jardinage qui est, ma foi, bien pratique en l'employant pour une métaphore heureuse, une métaphore positive. Voilà.
Big up à tous les râteaux, big up à tous les outils de jardin, trop souvent péjorativés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur les passions? Est-ce qu'on a fait le tour des passions? Je crois pas. Je crois pas. Justement, dès qu'on parle de quelque chose qui nous passionne, on peut en avoir pour 3 heures, on peut en avoir pour beaucoup trop longtemps. Alors la notion du temps, justement, en termes de passion, voilà une autre caractéristique de la passion, c'est qu'on a une absorption de la notion du temps, on a un dépassement, on a une transgression, on a une transcendance de l'espace-temps, puisque qui dit passe-temps dit floutage complet de la perception du temps. Donc on oublie le temps, concrètement, on est absorbé, on entre dans un état de flow qui nous fait euh, perdre la notion du temps. Voilà, donc on ne voit plus le temps qui passe. On est, on est, on est immergé au-delà du temps. Et ça, c'est cool. Et dans un sens, on pourrait s'aventurer à dire qu'une passion est un véhicule pour voyager dans le temps. À un certain niveau. Ou peut-être un véhicule pour voyager dans le présent, justement. Ou peut-être un véhicule pour s'éloigner du temps. On peut voir ça comme ça aussi. Voilà pour l'aspect temporel de la passion, mais on a aussi l'aspect relationnel, c'est-à-dire que la passion, ça va souvent nous faire un point commun avec d'autres gens, ça va nous faire un sujet de discussion, ça va nous faire un sujet de discussion, c'est-à-dire que les gens, vos proches, plus ou moins proches, ou vos amis, ou vos connaissances, vous connaissent une passion, puisque vous leur en avez parlé. Et à partir de là, la fois d'après où vous les voyez, ça va effectivement être une idée de conversation qui peut leur venir et vont nous dire ces gens-là, alors t'en es où avec ça? T'en es où avec cette passion? T'en es où avec ton truc là dont tu m'as parlé la dernière fois? Ça en est où? Est-ce que ça a avancé? Et par définition, en général, une passion, c'est un truc qui avance assez vite. Donc dans notre vie, quand on a une passion, en général, si on prend 3 jours après, une semaine après, ça a tout, c'est le truc qui a avancé dans notre vie. En général, il peut y avoir des trucs qui n'avancent pas, ou qui reculent, ou qui vont pas bien dans notre vie, mais en général, si on a une passion, c'est toujours le truc qui par définition, par essence, par substance, avance. Et donc, là aussi, nos amis peuvent nous questionner là-dessus, et ça, c'est cool, parce que ça enclenche des conversations, et après ça nous permet nous d'être aussi à l'écoute de nos amis, parce qu'une fois que la conversation est enclenchée, on peut leur demander comment ils vont, comment ça se passe dans leur vie, et s'ils ont eux-mêmes une passion, on peut les interroger sur leur passion et réinterroger en même temps cette passion, parce que il est possible que cet engouement que nos amis ont, il est possible qu'on le partage. Hein. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, et rien de plus passionnant que d'écouter quelqu'un de passionné. Ça nous donne envie de lire un livre sur ce sujet, ça nous donne envie de regarder un film sur ce sujet, ça nous donne envie d'expérimenter ce que cette personne a expérimenté, et c'est un petit peu le principe même de ce podcast aussi, c'est-à-dire que moi je vous partage ma passion pour l'auto-hypnose, en sachant que c'est tout à fait possible et probable que ça vous donne envie un jour, à l'occasion, d'essayer de vous mettre en état d'hypnose, et puis de faire des petits exercices, de faire des petits jeux avec votre psychisme. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai un petit peu dit les choses qui me viennent de manière les plus évidentes sur cette notion de passion. Voilà. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Évidemment, c'est un sujet qu'on pourrait développer
Forcément, puisque c'est le sujet par excellence qui génère d'autres sujets, d'autres passions. Voilà. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Je tiens à vous remercier encore une fois de plus d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Il y a une vraie audience, il y a une vraie écoute. On est à plus d'une vingtaine, une trentaine d'écoutes par jour. C'est vraiment chouette et puis ça me donne envie de continuer. Voilà, merci pour ça. Inscrivez-vous à la newsletter, donc c'est sur Onigate, pour avoir un peu plus de choses concrètes à faire ensemble. Notamment de l'hypnose fictionnelle, puisque moi mon délire c'est d'écrire pour l'hypnose, d'écrire de l'hypnose à des fins non thérapeutiques, c'est-à-dire je pense que c'est très intéressant d'utiliser l'hypnose pas que pour le bien-être, pas que pour les sujets habituels dans lesquels on est habitué à retrouver de l'auto-hypnose, mais pour des choses de l'ordre de la fiction, de l'ordre de la narration, de l'ordre de l'artistique, de la créativité et tout ça et tout ça. Donc inscrivez-vous à la newsletter, la lettre de l'onironaute, comme je l'ai appelée, sur onigate.com et bien sûr la chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à nos différents groupes Onigate ou le groupe du podcast de l'Onironaute sur Facebook. On y vient, on y cause, on y échange et c'est super. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui répondent à mes petites questions aussi sur ce groupe Facebook. C'est cool parce que c'est très utile pour moi d'avancer sur certaines notions. Le Onigate, c'est une aventure qui est en formation, en adaptation, en évolution, en perpétuelle évolution. Donc il y a des petits paramètres qui changent et ça fait plaisir de ne pas être tout seul à se casser la tête à trouver certaines solutions à certains problèmes. Donc là aussi, merci beaucoup. Allez, j'ai été trop bavard encore une fois, je pense. Donc je vous rends vos oreilles, je vous rends vos tympans et je vous souhaite de vous porter très très bien. À bientôt, hasta luego.